Salut à tous, ici Seb, on se retrouve pour une petite vidéo. En fait, je voulais faire une vidéo rétrospective de mes anciennes vidéos. Alors dit comme ça peut paraître bizarre, mais en fait non, ça va être une autre occasion finalement de parler de jeux, parler des jeux que j'ai joués et filmés, et savoir si je les ai gardés dans ma ludothèque, savoir un peu mon avis là-dessus, savoir si je les ai gardés, vendus, remplacés, etc. Donc je pense que l'exercice peut être intéressant. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc voilà, là pour ce faire, je suis allé sur la deuxième chaîne en fait où j'ai participé, donc la chaîne du Dracard des Meeple. Donc je remercie Wog et Julie de m'avoir accueilli à ce moment-là. Euh, J'étais toujours dans... En fait, j'avais pas encore l'idée de faire ma propre chaîne, je savais pas trop comment faire, tout ça. Donc c'est vrai que après la fermeture subite de la chaîne Ludiquement Solo, je me suis un peu retrouvé un peu le bec dans l'eau, comme on dit. Je crois que c'est ça l'expression. Et j'avais déjà une vidéo en fait, j'avais une grosse vidéo. Ça va être la première qu'on va trouver sur cette playlist là, c'est la vidéo sur Mage Knight. En fait, je l'avais préparée avec amour entre guillemets. Et après, on a appris donc la fermeture temporaire de la chaîne de Ludiquement Solo. Et sauf que j'avais encore ma vidéo, donc je savais pas trop quoi en faire. Et c'est là que Wog m'a proposé de poster chez lui. Voilà, donc voilà pour la petite histoire. Donc en fait, hop, on va aller là. Voilà, j'avais la petite playlist ici. Voilà, donc il y a toutes mes parties, donc ça fait 17 vidéos. 17 vidéos. Donc on a commencé avec le Mage Knight. Donc Mage Knight en solo. Attendez, je vais peut-être laisser défiler des images, ça peut être sympa. Hop, on va juste enlever. Mince. On va enlever le son. Ouais, je sais pas ce que j'ai fait. Voilà. Comme ça va animer en même temps. Donc Mage Knight. Mage Knight, l'un de mes jeux préférés. Mon deuxième jeu préféré en solo. C'est c'est un jeu fabuleux, hein, de l'auteur Vlad Ashvatil. Et c'est peut-être son chef-d'œuvre, quoi. C'est gros jeu de cartes, mais il y a aussi un plateau. Enfin, il y a des plateaux. Il y a des tuiles. Il y a un peu de deck building. Il y a de la gestion. C'est assez énorme comme jeu. Ça prend beaucoup de place. Ça prend beaucoup de temps. Il faut vraiment s'investir dedans. Les règles sont compliquées, mais en fait, le jeu a une telle richesse, une telle profondeur qu'il vaut clairement l'investissement. C'est énorme. Et là, j'avais acheté les tapis du coup à Niva, qui est un utilisateur de code, le site de crowdfunding. Et en fait, il propose ses services pour imprimer des tapis. Et franchement, c'est des super tapis, super qualité. Donc j'avais acheté les trois tapis. Donc là, il y a le tapis joueur, tapis pour les cartes, pour les marchés. Et là, j'ai aussi le tapis d'exploration pour les... Voilà, là on peut le voir. Pour les tuiles d'exploration. Je regrette pas du tout mon achat. Ça a coûté un certain prix, mais ça vaut clairement l'investissement, hein. Le confort de jeu et le plaisir visuel, c'est énorme. Là, quand j'étais comme un fou, quand ça m'a redonné envie de sortir le jeu quand j'ai pris les tapis. Donc c'est super. Voilà pour la première vidéo. On va pas s'éterniser une heure sur chaque jeu, hein, c'est juste un petit point, un petit aperçu. Donc Mage Knight, bien entendu, je l'ai gardé, hein. Lui, il bouge pas de la ludothèque, il est indétrônable. Ensuite, on a Dawn of the Zeds. Donc jeu de tower défense. Euh, on peut y jouer en multi. Je trouve qu'en solo, il marche très très bien. On gère une équipe de survivants, on doit protéger la ville de l'invasion zombie. Et là, en fait, c'était ma première partie en solo. J'en avais fait une avec Ludiquement Solo sur sa chaîne en coop. Et là, cette fois, je me suis lancé vraiment tout seul. Et non, vraiment un super jeu. Celui-là, il est quatrième en fait de ma liste top solo. Donc, il est toujours pas vendu. Il parlait de faire des extensions. J'ai les trois petits déjà dans cette boîte. Mais il parlait d'en faire trois nouvelles autres. Et franchement, ça serait incroyable, quoi. J'attends ça, mais tellement avec impatience. C'est ouf, quoi. J'achète direct. J'adore ce jeu. Il y a de la gestion, il y a de la prise de risque. C'est ultra tendu, la thématique est bien retranscrite, donc un super jeu. Ensuite, on passe au prochain, Venom Assault. Alors Venom Assault, c'est un jeu dans l'univers G.I. Joe, mais ils n'ont pas la licence en fait. Donc ils ont dû bricoler un peu, et faire un peu des... Pas des proxys, mais ouais, des trucs ressemblants quoi. Mais c'est vraiment l'univers G.I. Joe, on le ressent dans le thème, dans les illustrations et dans les missions, quoi. C'est complètement kitsch, mais c'est assumé, hein. Et franchement, ça c'est un jeu de deck building assez atypique. Et je m'amuse énormément dessus.
Je m'amuse énormément. Alors le mode solo, c'est un mode, c'est une espèce de variante en fait. Le jeu normalement c'est un coop. Et le solo, je crois qu'il avait été rajouté après coup. Donc il y a des trucs qui sont un peu bizarres. Je sais que ce jeu-là, voilà, il fait pas l'unanimité. C'est un peu un plaisir coupable. Moi, j'adore. Et il est surtout très amusant, quoi. C'est un jeu voilà, de deck building avec des dés. En fait, on va programmer nos soldats, on va les envoyer en mission pour combattre les vilains là qu'on peut voir là. Et on doit réussir les lancers de dés et tout. Il y a des événements, il y a beaucoup de choses en fait dans ce jeu. C'est très généreux et, vraiment un kiff quoi d'y jouer. Et celui-là, je l'ai encore. Celui-là, je le vendrai pas, je pense, parce que j'avais galéré à le trouver. J'ai toutes les extensions et tout, c'était une galère sans nom. Ça m'a coûté une fortune. Et avec le tapis néoprène, pareil, qui est pas dans le jeu normalement, hein, c'est un plateau. Et moi, j'ai réussi à le trouver le tapis. Donc non, lui celui-là, je le garde aussi, j'adore. Ensuite, suivant, Under Falling Skies. Donc ça, c'est un petit jeu solo de gestion de dés, jouable en partie one shot ou en mode campagne. Le mode campagne est rejouable. Il avait fait le buzz à sa sortie. Et j'avais résisté pas mal de temps avant de l'acheter, mais finalement, non, j'ai succombé et j'ai adoré, hein. Il était dans mon ancien top solo, mais je l'ai un peu rétrogradé parce que c'est vrai que je le sors moins. Et comme c'est un petit jeu, un petit moyen, on va dire, ouais, c'est pas vraiment tout petit, mais bon, on va dire un plus petit jeu que les précédents. En fait, je vais avoir tendance à moins le sortir. Et puis quand on joue beaucoup de parties, on voit qu'il y a moins de profondeur aussi, donc un peu plus de répétition. Mais ça reste un excellent jeu, hein. D'ailleurs, je sais pas s'il prévoit une suite ou quoi, mais un super jeu pour un prix assez bas. Là, je vous le conseille par contre. Assez difficile par contre, hein. Faut pas croire que c'est très casse-tête, mais super intéressant, j'ai adoré. En jeu de gestion de dés, pour moi, c'est mon préféré. Après, je pourrais pas dire que c'est le meilleur du monde, hein. De toute façon, les goûts, c'est propre à chacun. Et puis j'aime le thème extraterrestre, invasion extraterrestre. Donc celui-là, pareil, il reste dans la ludothèque, il n'y a aucun problème. Le prochain, on passe sur Earth que j'avais reçu en KS à ce moment-là. Donc je m'étais dit c'est le bon moment pour le présenter. Et donc un jeu de engine building. Et on va devoir créer un tableau de cartes. En fait, ça reprend un peu les quatre actions ça ressemble un peu à Wingspan. C'est un mélange de Wingspan, Race Force de Galaxy, Gizmos, voilà ce genre de jeu. C'est un engine building, mais un peu plus nerveux que les Terraforming Mars, Ark Nova. Moi, j'aime moins ce style d'engine building. Je préfère quand ça va vite et c'est fun, quoi. Race Force the Galaxy, voilà, ça c'est mon modèle du genre. D'ailleurs, on va le voir un peu plus tard. Mais Earth, je prends pas mal de plaisir à y jouer. C'est vraiment un bon jeu. Une extension est en cours de travail du moins, donc en cours de développement. À voir ce qu'elle amènera, vraiment si elle renouvelle le jeu, parce que j'en ai fait une bonne quantité de parties de celui-là, en multi, en solo. J'avais vraiment bien aimé. Peut-être au début un peu fouillis, de devoir suivre 7 objectifs en même temps, c'est un peu casse-tête. L'automa il est simple à gérer, par contre, ça c'est cool. Les parties sont rapides. Je trouve qu'il y a des bons combos. Ouais, après, il faut s'adapter à sa main, hein. Il y a un gros paquet de cartes énorme, comme souvent dans ce style de jeu. C'est des cartes uniques en plus, donc il faut vraiment trouver les bonnes cartes, les bons combos. Donc c'est très dépendant de la pioche. Mais un bon jeu, je l'ai encore, et je compte y rejouer, je compte même en filmer d'autres parties. En fait, j'attends d'avoir l'extension, voir vraiment si elle renouvelle le jeu, si elle apporte un plus. Et après, on verra si on le garde ou pas. Ascension Tactics. Ça, c'est un super jeu, ça aussi. C'est un super jeu. Ça reprend du coup la trame des Ascensions, donc le jeu de deck building qui a inventé un peu le style deck building à rivière finalement. Et là, ça y ajoute une touche de combat tactique avec, vous voyez le plateau avec les hexagones. On contrôle une équipe de 4 personnages. Et en fait, c'est une course au point. Ça reste une course au point comme dans le premier Ascension finalement. Et on doit scorer donc avant l'adversaire. C'est un espèce de contrôle de territoire finalement, parce qu'on doit rester à côté des sanctuaires pour pouvoir scorer des points. Et c'est vachement tactique, il y a plein de trucs, il y a plein d'effets. C'est un super jeu, celui-là aussi j'adore. Celui-là il quittera pas la bibliothèque. J'attends la suite standalone Ascension Tactique Inferno qui pourra se combiner avec celui-là. Donc là ça sera génial. Euh, Celui-là il devait être localisé par Yellow. Normalement ça devait se faire en début d'année 2024. Alors ce sera toujours fait, mais c'est un peu reporté. Je crois que la date elle a été un peu repoussée. Ils ont d'autres projets plus urgents. Et ça a été repoussé parce que je suis moi Yellow sur leur groupe Discord. Et je vois que pour l'instant, il est pas prioritaire celui-là. Mais il devrait sortir. Allez, patience pour les non, pour les anglophobes.
Ensuite, suivant. Donc celui-là, bien sûr, il est encore dans la ludothèque, hein. G.I. Joe, Deck Building. J'adore ce jeu, malgré ses défauts, malgré ses lacunes. Il n'est pas parfait. Hop, voilà. Il n'est pas parfait, mais pareil, là aussi, c'est très généreux. Donc là, c'est le jeu G.I. Joe, mais avec la licence, par contre, cette fois. Le livret de règles, il est pourri, clairement. Il y a des lacunes, il y a des trous. C'est un peu n'importe quoi. Il faut aller enquêter sur BGG pour réussir à combler les trous, justement. Une fois qu'on a toutes les règles, parce que le jeu, il est facile en plus, hein, donc c'est bête. Une fois qu'on a toutes les règles au point et qu'on a le jeu en main, c'est top. Il marche très très bien en solo. Et même, je crois que je le préfère en solo plutôt que de jouer avec plusieurs mains. En solo, il tourne très très bien. Il y a aussi du dé. Ouais, moi, je suis pas un grand fan des lancers de dés, mais il y a des exceptions, hein. Vous avez vu Under Falling Skies, Venom Assault, il y a du lancer de dés. Celui-là aussi, mais voilà. Et Down of the Z, bien sûr. Voilà. De temps en temps, sur certains jeux, je trouve que ça fait mouche. Mais peut-être pas sur tous les jeux. Par exemple, les Ameritrash, je suis moins fan, justement. Parce qu'il y a trop de lancers de dés, je sais pas. C'est trop fréquent, je sais pas. Je pourrais pas forcément l'expliquer, mais là, je sais pas. Dans ce jeu-là, ça marche. Il y a du deck building. Pareil, il y a de. C'est un deck building à rivière. Il y a beaucoup d'effets, beaucoup de combos. Beaucoup de rejouabilité avec les missions. Donc là, j'ai toutes les extensions. J'attends l'extension avec le mode campagne. Ça, je vous le présenterai sur la chaîne. Et voilà quoi. Donc celui-là, non, il quittera pas la ludothèque, hein, je l'adore. Je l'adore vraiment. Ensuite, Xenoshift Onslaught. Donc deck building encore. Bon, c'est mon genre favori, hein. Deck building coopératif. Thème Starship Trooper. On doit défendre une base de l'invasion extraterrestre. Donc il y a des grosses créatures qui nous tombent dessus, elles nous défoncent. Nous, on va pouvoir s'acheter durant la phase de build des nouveaux soldats et de l'équipement. Donc j'avais bien aimé ce jeu-là. Et je l'ai en application sur le mobile aussi. Donc en fait, je peux y jouer. L'application est payante par contre. Donc si j'ai envie d'y jouer, je peux toujours y rejouer. Mais je l'ai vendu celui-là. Je l'ai vendu parce que j'en avais fait pas mal de parties. J'avais beaucoup enchaîné. Et en fait, j'avais un peu trouvé le truc. Voilà, c'est un peu chiant que ça charge pas. J'avais un peu trouvé le truc pour gagner. J'avais un peu trouvé des astuces, des machins. Et après, ouais, c'était. Alors là, il manquait peut-être un peu de rejouabilité, je sais pas. Après, moi, je joue beaucoup au jeu. Donc, peut-être qu'au bout de 20 parties, eh ben, le jeu, j'en ai fait le tour. Au niveau des marchés de cartes, au niveau des armes, des équipements et des soldats, c'est des marchés fixes. Non, celui-là, il fixe des soldats. Et celui-là, il est créé au début, le marché des objets. Et ensuite, il faut faire avec, quoi. Donc après, il y avait des objets qui étaient sous-optimaux aussi, des cartes sous-optimales. Ça fait qu'on les achetait pas. Donc ça fait que sur un marché de 9 cartes d'objets, s'il y en a 3 ou 4 qui sont bonnes, ben, tout le reste c'est pourri. Donc on va pas les prendre. C'est pas un mauvais jeu, mais j'en avais fait le tour. Donc à voir quoi. Lui, je pense pas que je le reprendrai. J'avais regardé aussi pour l'extension éventuellement, pour essayer de renouveler. Mais c'est très cher, c'est introuvable. C'est un peu la galère quoi. Donc je me suis dit, bon, c'est pas la peine. Moi j'aime bien garder une bibliothèque contenue. Avec une cinquantaine de jeux, ça me va très bien. Justement, pour pouvoir y jouer beaucoup à tous mes jeux, je dois en avoir peu. Si j'ai 500 jeux, je pourrais pas jouer à tout, donc ça, je préfère en garder moins. Prochain, Race for the Galaxy. Donc ça, c'est un jeu culte hein, de Tom Lehman. Donc à la base, il n'y avait pas de mode solo, donc il fallait acheter une extension pour pouvoir y jouer. Sauf que là, c'est la version Matago. Moi, j'avais la version Hysteria avant à l'époque. Et je l'avais revendu à l'époque parce que j'arrivais pas à le sortir. J'avais pas le solo et j'avais pas personne pour y jouer. C'est un jeu d'engine building là aussi. Assez pointu, quand même assez expert, je dirais. Mais ouais, c'est pas mal de symboles, pas mal d'iconographie compliquée. Une fois qu'on a acquis après le jeu, par contre, il est super, hein. Grosse profondeur de jeu. Je sais pas si c'est ce jeu-là qui a inventé le principe pour poser des cartes, de payer avec des cartes de sa main. Un peu comme Marvel Champions finalement. Je sais pas si c'est ce jeu-là. Euh, En tout cas, ce jeu-là a repris le concept de Puerto Rico de le fait qu'un joueur fasse une action et que les autres joueurs en bénéficient avec un sans bonus quoi. Donc ce jeu-là, il utilise ce principe-là. Et en solo, ça marche très très bien. En fait, on a un automa avec ce plateau là. On lance 2 dés et ça symbolise les actions de l'automa. L'automa, il varie selon le monde de départ. Donc il y a plusieurs modes de départ, donc il peut être plus ou moins agressif, il peut jouer plus ou moins l'économie, etc. Il a plusieurs façons de jouer, et c'est symbolisé avec des tuiles. Donc ça marche vraiment. Par contre, c'est vrai que ouais, ça peut faire peur, hein, franchement. Ça peut faire peur. Donc ce jeu-là, je le garde parce que je l'adore. En multi, il marche très très bien. J'adore y jouer à deux notamment. Je trouve que la variante à deux, elle est top. Et le solo, en fait, c'est comme une variante, c'est comme une partie à deux joueurs, donc c'est top. Donc celui-là, il reste dans la ludothèque. J'ai la version Matago.
Et comme ça, j'ai la boîte extension, comme ça, j'ai le mode solo et tous les modules supplémentaires. Donc, pas mal de rejouabilité là aussi. Donc, un excellent jeu, c'est un jeu culte, hein. Ensuite, on a encore une ascension tactique. J'avais refait une autre partie dans une autre configuration. Ici, on a Fort Glory. Fort Glory, c'est un super jeu de deck building. À la base, c'est un jeu d'affrontement. Et il faut l'extension Champions pour pouvoir y jouer en solo. C'est seulement en anglais. Mais putain, c'est un super jeu, quoi. C'est en termes de deck building d'affrontement, mais ça endort largement les Star Realms, les Hero Realms, les Shards of Infinity. Non, mais ça n'a rien à voir. Celui-là, il est bien plus fun, bien plus tactique. Ça n'a rien à voir. Après, on peut aussi aimer la simplicité d'un Star Realm, hein, je dis pas, hein. Mais franchement, quand on a joué à beaucoup de deck building comme moi, par exemple, et il nous faut du renouvellement et tout. Et là, dans celui-là, il y en a. Voilà, avec les combats de gladiateurs, on a deux phases. La phase de build, appelée phase machination, et la phase de combat ensuite en arène, avec tous les pouvoirs des gladiateurs qui se combattent avec les pouvoirs des arènes, avec nos cartes en main. Non, il y a tellement d'effets et tout, et de combos improbables. C'est génial. Et le mode solo, alors je le préfère quand même en multi. Mais le mode solo marche quand même, il marche quand même bien. J'en ai fait quand même beaucoup de parties. Mais l'automa, ouais, il a une façon très robotique finalement de jouer et assez prévisible. Donc c'est vrai que jouer contre un humain ce jeu-là, c'est génial parce qu'il peut nous faire des coups fourrés, il peut faire des trucs imprévisibles et tout, c'est top. Donc celui-là, il quitte pas la ludothèque, il est génial. J'attends des extensions là aussi parce que pour renouveler les marchés, renouveler les arènes, les gladiateurs, en fait j'en veux toujours plus. Et bah, pour un jeu que j'adore, c'est compréhensible. Une autre partie de Race for the Galaxy, ok. Une deuxième pour Glory. Une autre partie de G.I. Joe en mission Cold Snap, donc ça c'était mission dans la neige. Elle est vraiment cool cette mission. J'ai vraiment bien aimé. Là, on a un autre jeu, on a Testament, que j'avais filmé aussi chez Ludiquement Solo. Donc c'est un jeu qui reprend un peu l'univers et le visuel Final Fantasy. Euh, c'est un jeu de combat de boss en fait. On va devoir affronter à chaque fois des boss. Il y en a 6 différents dans la boîte. Et là, dommage par contre qu'il n'y ait pas d'extension, quoi. Je trouve que pareil, une fois qu'on a fini le jeu une fois, deux fois, après c'est vrai qu'y revenir c'est un peu plus compliqué. Malgré que j'adore la mécanique, des cartes qui s'inclinent et tout. De la gestion du groupe de 4 héros avec leurs points forts, tout ça. On peut construire nos héros avec. Il y a une phase de build avant de partir en combat. Où c'est génial, on peut vraiment mettre n'importe quelle carte sur n'importe quel héros. On peut se faire un tank soigneur, un attaquant à distance avec la magie. En fait, il y a des builds, un soutien, moitié attaquant, moitié soutien, on fait ce qu'on veut. Ça, c'est top, quoi. La phase de build, elle est géniale. Mais pareil, ça demanderait peut-être d'avoir plus de cartes de build. Peut-être qu'on en fait vite le tour, je sais pas. Mais en termes de mécanique, par contre, c'est super. Les combats, ils sont top. C'est hyper stratégique. Avant d'arriver au boss, on a plusieurs salles à parcourir avec des petits monstres, des petits mobs. Et une fois qu'on a tué les mobs, on arrive sur le gros boss. Et là, c'est des combats dantesques, par contre. C'est énorme. Les combats, ils sont top. Pas mal de jetons, pas mal de défis à surveiller et tout. Un jeu vraiment riche, ouais. J'aurais adoré avoir une extension, mais c'est un jeu japonais, ça. C'est fait par un auteur japonais. C'est celui qui a fait Unicornus Night, d'ailleurs. Que j'aimerais bien avoir. Mais je crois que là-bas, ils sont pas forcément fans d'extensions. Ils sont pas friands de ce modèle-là. Ils préfèrent sortir d'autres jeux en général. Donc c'est dommage. Pour l'instant, je l'ai gardé, en tout cas. Je l'ai gardé, à voir si je le ressors. Parce que c'est vrai que je préfère sortir un Mage Knight ou un Assassin Tactics, hein, mais celui-là, quand je le sors, je suis content. J'y prends du plaisir. Dernière vidéo de cette série, ça sera Zombicide Gear Up. Là, c'est un petit jeu, un flip and write. Et on peut y jouer en coop. Et j'ai joué en coop en solo. Je me suis régalé. Franchement, je suis pas fan du style, hein. Roll, write, flip and write, ça me saoule un peu. J'ai fait cartographeur, j'ai fait Paper Dungeons. Cartographeur, je l'ai encore, mais franchement, je pourrais le vendre. J'y joue plus. Paper Dungeon, je l'ai revendu. Et celui-là, je sais pas, je trouve qu'il ramène un peu de fraîcheur. Il est fun, c'est cool. La mise en place est rapide. Puis là, au moins, on a un vrai thème. C'est pas juste battre votre score, comme dans les autres flip and write cités. Là, au moins, on a un but, c'est battre un boss. Et voilà, moi, rien que ça me motive, quoi. Moi, juste jouer pour un score, ça me plaît pas. Donc là, je suis content de devoir tuer des zombies, améliorer mes armes. C'est un peu casse-tête. Il y a du polyomino. C'est le même auteur que Cartographeur, d'ailleurs, celui-là. On y retrouve les similitudes avec les polyomino, là. Et franchement, un super jeu, quoi. Et je l'ai trouvé en réduction. Je l'avais acheté euh, quoi, 10 balles, 12 balles, je crois. Franchement, pour 12 balles, je m'éclate, quoi. Je m'éclate.
J'en ai fait beaucoup de parties aussi. Et pour l'instant, je le garde celui-là. En tout cas, si je dois garder un flip and write, roll and write, machin, je garderai celui-là. Après, je les ai pas tous testés. Faut que je teste Welcome to the Moon pour voir s'il détrône celui-là. Mais celui-là, ouais, franchement, vraiment top. J'ai bien aimé. Et voilà, on a fait le tour donc pour cette rétrospective. Voilà, donc j'espère que ça vous aura donné envie d'essayer certains jeux. Donc là, finalement, dans cette liste, je les ai tous. Je les ai tous gardés, sauf le. Il est où lui? Sauf le Xenoshift Onslaught. Voilà. Et sinon, les autres, je les ai gardés. Pour l'instant, ça bouge pas. Voilà. Passez une bonne soirée et à la prochaine.